Bonjour, je suis Laurent Casabat. Je suis Mickaël Fazillo. C'est l'histoire de deux profs de maths du LP Jean d'Arcé d'Aire-sur-l'Adour. Alors qu'ils avaient des pratiques très proches, ils étaient condamnés à rester cloisonnés à leur salle de classe avec toujours les mêmes élèves. Et ça les rendait bien malheureux car ils étaient toujours à la recherche de temps pour encadrer efficacement des groupes souvent hétérogènes, pour répondre aux sollicitations des uns tout en gardant les autres impliqués, difficile avec des élèves souvent peu autonomes. La complicité qui s'est établie entre nous a rapidement fait que la porte entre nos deux salles est restée le plus souvent ouverte, permettant un passage de profs mais aussi d'élèves. C'était une première réponse au constat que parfois notre seule présence est insuffisante, mais que parfois elle est un peu moins utile, avec plein de guillemets, alors que dans la classe d'à côté, il y a un besoin, en raison d'un déséquilibre d'effectifs, de niveau ou de motivation chez les élèves. L'idée a donc germé de casser le schéma classique du chacun sa classe pour donner naissance à une grande classe encadrée par deux professeurs. Les grandes lignes directrices sont d'encourager le travail coopératif aussi souvent que possible, de développer l'autonomie de l'élève et de faire de la présence de l'enseignant qu'elle soit toujours la plus efficiente. Le projet 3C était né. Les chefs d'établissement ont joué le jeu en positionnant nos classes de bac pro en barrette, et notre première classe a vu le jour en 2017. Aujourd'hui, ce projet concerne toutes les classes de bac pro sur les 3 années du cursus. Notre classe de seconde compte par exemple 45 élèves issus de 3 filières différentes. Nous vous proposons maintenant de découvrir un peu plus les caractéristiques de cette classe. Toute séquence commence avec la distribution d'un dossier complet, dont le premier document est le plan de travail ou la feuille de route. Il sera le guide des élèves pour plusieurs semaines. Ce document comporte les différentes phases de la séquence, les différents supports et des liens vers les ressources mises à disposition. Chaque dossier papier est complété par un parcours Moodle en ligne. À chaque fois, l'objectif est d'aller vers une meilleure maîtrise des compétences liées à la leçon, mais aussi vers une plus grande autonomie. Lors de la première phase du plan de travail, les regroupements sont affinitaires. Il est plus facile pour les élèves d'oser prendre la parole avec un tel groupe et de solliciter de l'aide. Cependant, nous demandons toujours aux élèves de commencer à réfléchir seuls. Sur ce premier temps, ils découvrent les notions, ils appliquent les techniques, s'entraînent avec la calculatrice ou l'outil informatique, repèrent et consultent les ressources en ligne. Nous mettons là à profit les ressources produites dans le cadre de la pédagogie inversée. Enfin, ils mettent le cours par écrit et complètent la fiche de mémorisation. C'est la phase qui nous implique le plus les professeurs. À la fin de la première phase, une évaluation diagnostique réalisée par Plickers, Kahoot ou encore Quizlet, conjugue à nos observations, nous permet de repérer les élèves déjà à l'aise sur la notion étudiée et ceux qui montrent des fragilités. Cela nous amène à proposer un parcours de différenciation. Sur ce temps-là, les groupes changent. Nous travaillons en groupe de besoins. Les élèves vont travailler sur des TP avec des exigences croissantes. Ceux qui sont plus à l'aise sont répartis en îlots de 3 ou 4. Ils prennent les TP dans l'ordre du plan de travail, les réalisent et les déposent dans l'étagère prévue à cet effet. Ils peuvent passer rapidement d'un niveau à l'autre après validation par un professeur, même sans avoir fait tous les travaux. Les élèves ont le droit de s'aider ou de consulter les ressources en ligne, comme les tutos de calculatrice avec les ordinateurs à disposition ou leur smartphone. Les élèves les plus en difficulté prennent place autour des pôles de remédiation où un professeur est là pour les aider. Ils passeront un peu plus de temps sur les exercices de niveau 1 pour acquérir de la maîtrise technique. Nous pratiquons avec eux une correction détaillée de certains exercices types. Ils appliquent des tutoriels pas à pas. Ils font peut-être un peu moins de TP que d'autres, mais l'objectif est qu'ils finissent eux aussi par atteindre un niveau de maîtrise suffisant pour ensuite reprendre le fil du parcours. On touche là tout l'intérêt d'être à deux, puisqu'on peut s'autoriser de déséquilibrer les populations des salles. Un professeur pouvant prendre en charge 30 élèves travaillant en relative autonomie quand l'autre s'occupera de 8 élèves. Nous arrivons dans la troisième phase, c'est l'étape de consolidation. Les élèves disposent dans leur dossier d'une banque de TP de niveau 3, celui exigé à l'examen. Ils travaillent seuls ou en groupe, mais surtout ils continuent de s'aider. Quand un élève rencontre une difficulté sur un TP, il écrit son prénom, le nom du TP et le numéro de la question du tableau prévu pour cela. Quand un camarade qui sait faire est disponible, il inscrit son nom en face de l'autre et va l'aider quelques minutes. Quand un élève aidé est à son tour capable d'expliquer à un autre camarade, nous sommes sur la bonne voie pour l'évaluation finale. Évidemment, les élèves vraiment coincés nous sollicitent. Parce que l'apprentissage ne s'arrête pas à la classe, des outils numériques sont à la disposition des élèves pour être plus efficaces. Le classique cahier de texte, un site support sur lequel sont centralisées toutes les ressources, un espace numérique de travail lisse et connecté performant, en particulier avec l'application Moodle, et un espace de communication et de partage post-classe. C'est un peu le WhatsApp de la classe. Les élèves et les profs se retrouvent dans un même groupe. Les informations liées à la classe circulent en temps réel,
et nous pouvons gentiment stimuler nos élèves à faire leur travail, en particulier lors de longues périodes de stage. Nous construisons ainsi avec les élèves de véritables parcours d'apprentissage accessibles à tout moment. Il nous semblait important d'avoir un espace en adéquation avec le projet, offrant de la souplesse dans l'usage, favorisant l'autonomie des élèves et aussi leur bien-être. L'espace de la classe devient un outil de travail à part entière et tout est mis à contribution. Le mobilier, chaises mobiles, îlots de table, plan haut, le matériel, ordinateur Raspberry, smartphone, tableau blanc et l'affichage. Notre classe dispose de 2 salles communicantes comportant chacune 15 chaises mobiles, un îlot remédiation et des postes informatiques disposés sur des plans hauts. Au-delà de l'outil, cela nous permet de varier la posture. Certains élèves apprécient de travailler debout à certains moments et on ne s'interdit pas de coloniser également le couloir pour travailler au calme. Souvent, ce qui frappe en entrant, ce sont des chaises un peu particulières qui permettent d'assister parfois à de curieuses chorégraphies. Passé le côté original, cette chaise est un véritable outil de travail qui nous permet de faire varier rapidement la posture de travail de nos élèves, en groupe, individuel ou en autobus. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi puisqu'ils se doivent de respecter les 10 commandements de la chaise à roulettes. Cette classe modulable, sur la forme, permet donc la succession de différents temps d'apprentissage, mais apporte aussi une grande flexibilité, les élèves ne réalisant alors pas tous la même tâche en même temps. Et sur certains temps, tous les élèves et les 2 professeurs sont dans la même salle. Pour cela, on utilise régulièrement la salle polyvalente du lycée. C'est le moment des activités de découverte, d'évaluation de diagnostic ou de conseils coopératifs. En faisant le choix des ordinateurs Raspberry, nous avons pu équiper les salles en matériel informatique à moindre coût, mais avec une puissance suffisante pour nos usages. Le smartphone est également un outil précieux puisque largement suffisant pour assurer aux élèves la possibilité de consulter les ressources et d'accéder au parcours d'apprentissage sur Moodle. Nous avons également fait ajouter des tableaux blancs dans les 2 salles pour servir de support aux travaux de groupe, inspirés par les classes mutuelles de Vincent Fayet. C'est cependant un outil que l'élève s'approprie difficilement. Utiliser l'espace, c'est aussi proposer un affichage pertinent. Dans notre classe, il est présent pour rappeler à tous les moments les règles et les consignes pour communiquer les liens vers les ressources. Il est sous forme d'affichage ou numérique avec l'application Classroom Screen par exemple. Il s'agit d'amener peu à peu les élèves à devenir plus autonomes. Nous avions les contenus et les outils, mais notre rôle c'était d'installer un cadre sécurisant à l'intérieur duquel nos élèves allaient pouvoir évoluer. Un cadre autorisant une certaine souplesse quant au déplacement, aux postures ou à la possibilité d'accéder aux ressources, mais un cadre installant également des routines, des habitudes dans le travail seul ou en groupe, dans les modalités d'évaluation, le respect du temps et bien évidemment des règles sociales. Bien sûr, faire coopérer des élèves ne se décrète pas. Il faut développer chez eux des habilités coopératives. Certaines activités en marge des mathématiques nous aident en début d'année. Et puis, les objectifs de cette classe dépassent le cadre seul des mathématiques et visent à développer chez nos élèves des compétences que nous jugeons tout aussi importantes que les capacités disciplinaires. La coopération, l'investissement personnel, l'autonomie, la vie dans un groupe. Et le temps nous manque ici pour évoquer les impacts sur nos pratiques enseignantes, changer sa posture, coopérer, casser l'isolement, privilégier une approche moins verticale dans la relation à l'élève. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est peut-être une évidence, mais la classe avec 2 professeurs, c'est vraiment un confort. Cela permet de faire face à tout un ensemble de situations qu'elles relèvent de l'enseignement, différencier, aider, être disponible, ou de la vie quotidienne, gérer les conflits ou les coups de moins bien. Alors il est vrai qu'évoluer dans cette classe a pu être déstabilisant, et l'est encore pour certains élèves. Les élèves ont été habitués à un mode de fonctionnement intégralement piloté par un professeur, et ils ont du mal à sortir du schéma classique de la salle de classe. Là, nous bousculons leurs habitudes, nous les mettons dans des situations où ils sont obligés de s'investir, comme sur les jigsaws par exemple. On constate encore une frilosité à bouger, à sortir son smartphone pour faire des maths, à se lever pour aller sur un ordinateur, alors que l'idée est bien que l'élève s'empare de cette classe, se l'approprie, s'y sente à l'aise pour travailler, profite des ressources à disposition et soit complètement acteur de ses apprentissages. Il nous faut tout d'abord déconstruire un ensemble de représentations, mais on y travaille. Merci. Merci.